Voilà, là je pense que c'est bon maintenant. Là je pense que c'est bon. Les reines, tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, sécurisez notre live. Sécurisez le live, les reines. Sécurisez le live, sécurisez le live. C'est vous qui sécurisez le live, les reines. C'est vous qui sécurisez le live. Voilà, sécurisez le live, tapotez, tapotez. Voilà, sécurisez le live, les reines. Voilà, là c'est redevenu normal. Là c'est redevenu normal. Là. Voilà, là c'est redevenu normal. Voilà, là c'est redevenu normal. Très bien, très bien. Là c'est parfait. Là c'est parfait. Voilà. Béatrice LQX. Bonsoir, chère reine. Là c'est redevenu normal. Voilà, là c'est bon. Voilà, c'est bien les reines. Tapotez, tapotez. Voilà. C'est pas intéressant. On fait un live qui est restreint. C'est pas intéressant. Voilà, vous voyez, là il y a d'autres personnes qui s'ajoutent. Là, il y a d'autres reines qui sont en train de s'ajouter. Voilà. Là, il y a d'autres reines qui s'ajoutent. Ruth, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Dame Caboret. J'espère que ça va. Vous voyez les reines, là, ça redémarre. Joël Mbayo, bonsoir. Voilà, là, ça redémarre. Là, ça redémarre. Adenyandou, bonsoir. AG Christelle, bonsoir. Florence, bonsoir. Les reines, vous avez vu, non? Ce que je vous disais tout à l'heure. Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis toujours les reines tapotées. Tata Aline International, Fachon, bonsoir. Bonsoir. Là même, vous constatez qu'il y a d'autres reines qui arrivent. Je vais très bien, Joël Mbayo. Toi aussi, j'espère. Eliane Seka, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée, chère reine. Ma limite, bonsoir, j'espère que ça va. Mélodie 242, bonsoir, bonne arrivée chère reine. Bonsoir mon tonton, j'aime ce que tu proposes. Merci Frésita. Voilà, les reines, posez vos questions, posez vos questions. Posez vos questions les reines. Rachana Business, bonsoir. Posez vos questions les reines, posez vos questions. Tout à l'heure, bon... On avait un souci avec l'algorithme. Bon, là, je pense que ça va maintenant. Posez vos questions, les reines. Lopez Botti, bonsoir. Tonton, quand on devient acquis dans un foyer, que faire? Qu'est-ce que tu entends par acquis? Frésita. Bonsoir, Coco Chanel de Julio. Tu entends quoi par être acquise? Puissant coach du moment, waouh. Bonsoir, puissance divine, la reine de Dapao, bonsoir. Bonsoir. Tu entends quoi par être acquise? Tu entends quoi par être acquise? Qu'est-ce que tu entends par être acquise? Rébi plutôt, bonsoir. Nancy P, comment vas-tu, chère reine? Bonne arrivée. Principe 237, bonsoir. Kyrian 54, bonsoir. Quoi? Bon. Coach, jette tes matières. C'est-à-dire... Laure, bonsoir, bonsoir Laure, comment vas-tu? Posez vos questions, posez vos questions. Ah, j'ai vraiment un souci qui le... Bon, envoyez, si tu as envie de parler, vous pouvez envoyer vos demandes, hein, les reines. Envoyez vos demandes, on va prendre quelques personnes. La reine Kina Lopez. Oui, oh, la reine Ariel, la coach Ariel de la dynastie royale. Bonsoir, chère reine. Bonsoir. Les reines, suivez la reine royale groupe DR, la coach Ariel. Ouh là 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 là. Elle a un contenu hors pair. Elle a un contenu hors pair. Voilà, tapotez les reines, tapotez. Ayana Clé, ton ex-femme, on a raconté ta vie. Eh, moi on raconte pas ma vie.
MD Business, bonsoir, bonsoir. Tout le temps, vous voulez connaître quelle est la reine. Je vous dis déjà les reines, hein. Un jour, je vais vous faire la surprise. Je vous ferai la surprise. La reine du coach des reines sera en live. Mais vous n'allez pas voir, vous ne verrez pas son visage. Vous ne verrez pas son visage. Vous n'allez pas voir son visage. Voilà, parce qu'il faut garder la confidentialité de la reine, voilà. Mais on ne vient pas non plus sur les réseaux pour venir exposer sa vie privée, hein. Voilà, on ne vient pas sur les réseaux pour venir exposer sa vie privée. Moi, je peux pas venir ici et exposer ma vie privée et tout. Mais pourquoi on ne verrait pas son visage? Mais vous allez voir son visage, pourquoi? Pourquoi vous allez voir son visage? Prunelle Glaude, bonsoir. Vous allez voir son visage, pourquoi? Je suis d'origine congolaise. Vous allez voir son visage, pourquoi? Hein? Voilà, vous n'allez pas voir son visage. Vous ne verrez pas son visage. Bonsoir. Je suis né au Cameroun, mais je ne suis pas d'origine Bonsoir, coach. camerounaise. En revanche. Allô? Ta voix, mon combat. Merci, Oui, Nessa coach, la tu belle. m'entends? On t'entend pas. Je sais pas. Allô? Allô? Servante? Oui, tu m'entends? Voilà, là c'est bon, là c'est bon, là je t'entends, là c'est bon. Là c'est bon. Ok, c'est coach Ariel Dadier, c'est mon deuxième compte. Ah d'accord. Ouh, la reine de la dynastie royale. Quel honneur, quel honneur, quel honneur. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'honneur, c'est pour moi de monter dans ton live. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Très très bien par la grâce de Dieu et de ton côté. Ça va, ça va. Dieu fait grâce, on se plaint pas, ça va. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah bah, il n'y a rien de spécial, hein. C'était juste un bonsoir. Et puis, je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous enseigner, à nous les femmes? Bon, pour le moment, il n'y a pas de thème. On va laisser le Saint-Esprit, on va laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Voilà, on va laisser le Saint-Esprit prendre le relais aussi en fonction un peu des problématiques que les reines vont présenter. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Ah, d'accord, d'accord. En tout cas, je vois beaucoup dans les commentaires. Je vois que les femmes ont beaucoup de problèmes, hein, tu trouves pas? Au Oui, niveau des émotions. beaucoup, 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 énormément. Moi, Ah, je pense que c'est un problème. Sincèrement, hein, moi, en tant que femme qui suis passée par là, qui suis passée par la dépendance affective, qui suis tout à passée par le mariage, qui mhm, suis passée par les relations, je me rends compte en fait que c'est un problème de développement personnel. tout à fait. Parce que quand tu te développes, arrivé à un moment, tu arrives à faire la part des choses entre les émotions, les sensations, les Mhm, sentiments, et tu arrives à mieux voir clair dans les relations. ok. Mais quand tu ne te développes pas et que tu restes au même niveau, les mêmes choses se répètent dans ta vie chaque fois. Et ça va jamais changer. Mhm. Ah oui, hein, tout à fait. Parce que vraiment, euh, toi, tu es vraiment passé par une période extrêmement difficile, hein. Parce que moi, je vois souvent tes contenus. Ah, ça serait un bien si un jour vraiment, coach Ariel, tu peux venir dans notre live et parler aussi à la communauté des reines, hein, les parler, les motiver. Je pense que ça va vraiment leur faire du bien à travers ton histoire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On va organiser ça si tu veux. Très bien, On très va bien. faire, on va parler en privé. Je vais te laisser un message avec mon autre compte et puis tu vas me laisser Super, ton WhatsApp. On super, va super. organiser ça. On va faire même une affiche bien Ça en marche. uniforme. Ça Et marche. puis on va programmer ça. Voilà, D'accord. parce que c'est un problème de développement personnel. Moi, ce que je peux dire aux femmes qui sont connectées, c'est que il est possible de sortir de la dépendance affective. Il est Mhm. possible de sortir
des relations toxiques et il est possible de voir mieux clair dans sa vie en tant que femme pour chercher à savoir qui est-ce que on doit recevoir comme homme. Parce que pour pouvoir savoir qui est, avec qui tu dois être, il faut que toi-même tu saches qui tu es. Ça part de là. Exactement. Si tu ne sais pas Exactement. qui tu es et où tu vas, tu ne peux pas savoir qui est-ce que tu veux ou de qui est-ce dont tu as besoin en fait. Tout à fait. Et c'est là le souci de la femme. Parce qu'une fois que tu ne te connais pas, tu ne te trouves pas, toi-même en tant que femme, tu acceptes tout et n'importe quoi. Oui, oui. Tout à fait. Parce que simplement, tu es en manque d'amour, tu es en manque de tout ça. Voilà, donc, c'est un problème de développement personnel. Donc, c'est pas une mauvaise idée. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Je pense que les femmes en ont besoin. Tout à fait. Les femmes qui êtes connectées au coach là, vous avez vraiment, vraiment besoin de ça. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, avec le peu d'expérience que j'ai, je vis tellement bien, heureuse dans mon célibat sans pression. Parce que je prends ce temps-là, en fait, pour me développer, pour me construire et pour rentrer dans ma destinée. Et aujourd'hui, je vois mieux clair dans les relations. Un homme peut venir vers moi, il me plaît, il est beau, il a tout ce que j'aime, mais quand je regarde dans ma vision, je regarde dans le type de femme que je vais devenir, je sais que lui, là, je ne dois pas l'accepter. Et je sais que même si je me mets avec lui aujourd'hui, ça va être doux pour 6 mois, mais après, ça va se gâcher. Mais comment j'arrive à voir dedans? Parce que j'ai plus le temps de me développer, j'ai plus le temps de m'asseoir et de me concentrer sur ma vie. Et c'est ça que beaucoup de femmes ont peur de faire. Elles ont peur d'être seules. Alors que le fait d'être seule est une solution pour grandir en tant que personne. C'est ça le truc. En tout cas. Mais C'est vraiment, ça le truc. on va en discuter, hein, Reine Ariel, on va en discuter. En tout cas, vraiment, je pense que vraiment ton expérience, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider les reines. Beaucoup, beaucoup, énormément. Et j'ai vraiment hâte, hein. Je n'ai pas oublié, je dois me procurer ton livre, hein. Je dois me procurer ton livre, vraiment. Ce livre-là, je dois l'avoir dans ma bibliothèque. Je dois l'avoir parce que je pense que vraiment déjà de la manière que tu parles, quand je vois tes vidéos, le parcours, ton parcours, vraiment quand tu parles de la traversée du désert, c'est enrichissant, même pour nous les hommes, parce que on a besoin un peu de savoir que dans la vie, il y a des moments comme ça où tu passes par des périodes difficiles et ce sont ces périodes difficiles-là qui sont en train de te préparer pour atteindre la destinée que Dieu t'a réservée. Effectivement, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment important et c'est dommage que beaucoup d'hommes ne savent pas que cette période de la vie arrive. Ah Et bon? pour les femmes, c'est encore plus compliqué pour les femmes parce que une fois que cette période de la vie arrive, la première des choses qu'elles vont faire, c'est aller chercher à coucher avec des hommes C'est ou ça. bien essayer de rentrer dans la facilité, etc. Alors que c'est pas la solution. C'est pas la solution et c'est l'erreur la plus fatale qu'une femme puisse faire. Moi, aujourd'hui, je me pose la question, mais quand j'étais dans mes moments difficiles là, imaginons un temps soit peu que j'avais décidé de commencer à sortir avec les hommes pour régler mes problèmes. Mais j'allais être où? C'est ça. J'allais être où? C'est ça. C'est-à-dire que la situation est arrivée, j'ai pris la décision, j'ai dit à Dieu, si c'est toi qui m'as mis dans ce problème, c'est toi qui vas me faire sortir. Je ne vais coucher avec personne, je ne me mets Amen. en couple avec personne, je m'assois dans mon feu et j'accepte ma galère. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Et c'est ce genre de décision-là que beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre, alors que c'est la décision qui te permet d'être mieux orienté dans ta vie. Et ça, je le dis, la vie n'est pas simple, mesdames. La vie n'est pas simple. Celui qui veut vivre sa vie de façon simple va la gâcher. Tout à Il y a fait. des petites décisions qui peuvent, c'est-à-dire qui peuvent mélanger ta trajectoire et qui peuvent t'emmener à passer juste à côté de ta destinée. Tout à fait. Hey, c'est tellement subtil, mais si tu ne vois pas clair dedans, tu vas te retrouver à faire tout et n'importe quoi. Donc, on va programmer On va le plus programmer. rapidement possible. Voilà, et puis on va parler longuement parce que je pense que la communauté a besoin de nous. C'est pas seulement en présentiel, mais en ligne aussi. Il y a des Tout à fait. personnes qui ont besoin de ça. D'accord, donc quand je te laisse avec tes reines, moi je suis en voyage, je suis avec mes copines de la dynastie royale. Ok, ok, ok. En tout cas, bonsoir à toute la dynastie royale là-bas. Il n'y a pas de problème. Ok, à plus tard. Bon, là, je À plus t'écris tout tard. à l'heure. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Ok, fais-moi descendre, pardon. D'accord. En tout cas, les reines, vraiment, je vous invite à suivez la reine coach Ariel. En tout cas, je vous assure, son compte, c'est une pépite. Et c'est une femme qui est passée par des périodes extrêmement difficiles. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime bien dans son contenu, c'est que, en fait, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période difficile, elle vous explique que, même si vous êtes dans une période diffic
dans la vie, même quand on choisit quand on choisit surtout de marcher avec Dieu, qu'il y a des périodes. Mais que ces périodes difficiles, ce sont des périodes qui sont amenées à vous élever. Voilà, en tout cas, je vous assure, vraiment, on va par la grâce de Dieu discuter avec la coach Ariel. On va s'organiser pour mettre en place beaucoup de choses. Oui, coach, en quelques minutes, elle a dit beaucoup. Oui, 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 elle a dit des bonnes choses, vraiment. Abonnez-vous à son compte, les reines. Vous ne serez pas déçus. Hein? Vous ne serez pas déçus. Elle a un bon contenu. Bonsoir Cécilia, j'espère que ça va la reine Cécilia. Je t'ai vu en ligne et puis je ne sais pas si tu as disparu. Ok. Coach, ça fait plaisir de vous revoir sur TikTok. Merci, bonsoir Rose Rose. En tout cas, très heureux de te voir aussi. Voilà, bon, apparemment, la connexion n'est pas bonne. Voilà, la reine Frésita, je pense que j'ai bien prononcé, hein, Frésita. J'espère que je prononce bien. Allô? Bonsoir, coach. Bonsoir, la reine Oui, Frésita. J'ai bien prononcé, hein, j'espère. oui, c'est ça. D'accord, Comment ok. vous allez? Je Vous vais allez bien, j'espère. très bien par la grâce de Dieu et de ton côté. Non, ça va, coach, ça va. Gloire à Dieu. Vraiment, vraiment, j'aime ce que vous proposez. Votre contenu, c'est vrai que c'est ma première fois de tomber sur votre compte TikTok, mais j'ai souvent l'habitude de voir vos extraits de vidéos sur Facebook. Ah, d'accord, Donc, d'accord, d'accord. donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous suivre en direct. Le plaisir est partagé. Comme la coach, la servante, je sais pas comment elle s'appelle, comme elle a dit La tout à coach l'heure. Ariel de la dynastie royale. Voilà, la coach Ariel, comme elle a dit tout à l'heure, elle devrait organiser un coaching avec vous concernant le développement personnel. Moi, je crois que moi, personnellement, peut-être c'est ce genre de problème que je rencontre dans mon foyer. Oui, Bon, je me d'accord. dis que si, avec sa complicité, vous parvenez à organiser, Mhm. ça va faire que beaucoup de personnes essaient de se développer de manière personnelle, quoi. Ok, ok, ok. Donc, vraiment, merci pour tout ce que vous faites au quotidien parce que à plusieurs reprises, j'ai suivi vos coachings et vraiment, ça m'a vraiment fait voir les choses autrement. Mais je Gloire me à Dieu. dis qu'avec sa complicité, je pourrais encore apprendre, puisqu'on dit souvent on apprend tous les jours, je pourrais encore apprendre beaucoup de Mhm, choses. mhm. En tout cas, on va par la grâce de Dieu, on va s'organiser avec la coach Ariel et puis voilà, mettre en place ce live là où je pense que ça sera bénéfique pour toi, mais aussi pour d'autres reines. D'accord, coach. Bon, merci de me faire Merci monter dans votre live infiniment. et Merci, surtout merci, portez-vous bien. Félicita. Toi aussi, porte-toi bien. Merci infiniment. Merci. Merci. Voilà. Luciano, oui, oh, Luciano, oh là là, Luciano. Ben, c'est sûr qu'il a grandi. Oh là 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 là. Luciano, oh là là là. J'espère qu'il va bien. Voilà, fais un bisou à Luciano là-bas. Voilà. Tapotez les reines, tapotez, sécurisez le live, sécurisez le live. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Merci Aziza, moi aussi je vous aime beaucoup. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure là. Sécurisez le live les reines, sécurisez le live. Il y a des gens qui sont seulement là quand ils regardent mon live, ils ont envie de le bloquer. Merci, merci Rose, Rose. Merci infiniment, merci pour les cadeaux. Bolokada, ok. Voilà, tapotez, tapotez. Posez vos questions, les reines. Bon, qu'est-ce on peut aborder rapidement quel sujet? Bon, on va aborder un sujet rapide. Hein. On va aborder un sujet rapide. On va aborder un sujet rapide. Quel sujet est-ce qu'on peut aborder?
Quel sujet on peut aborder? Bon, déjà, notre live, c'est demain, où on va parler de la deuxième partie des hommes qu'il ne faut pas épouser quand on est une mère célibataire. Bon, de quoi est-ce qu'on peut parler? Essayez de proposer. Guérir des blessures infectieuses. L'amour à distance. Mais encore. Sur quoi précisément en ce qui concerne l'amour à distance? Oh, mais ça c'est un bon sujet. La légèreté des femmes face à l'argent. Est-ce qu'on peut parler de la prière? Pouvez-vous résumer la première partie? Je vais résumer la première partie demain. C'est Ramad 11. Je vais le faire demain. Je le ferai demain. Demain, connecte-toi. Demain connecte-toi. Bon, voilà, vous posez beaucoup de questions au même moment. Hein. Je peux pas tout traiter. Coach, j'ai un témoignage. Je suis devenue une femme forte aujourd'hui grâce à vous. Merci Rose. Ouh là là, ça me va droit au cœur. La reine Rose, en tout cas, vraiment, c'est une reine qui revient de loin. Nous avons eu l'occasion, par la grâce de Dieu, de travailler ensemble. Vraiment, c'est une reine qui revient de très loin. Vraiment, Reine Rose, que Dieu te bénisse et que Dieu continue à t'élever. Qu'il continue à t'élever, qu'il continue à t'élever, qu'il continue à t'élever. Vraiment, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Il y a des femmes qui reviennent de très très loin. De très très loin. Quoi faire quand un ex veut revenir? Mais il veut revenir, l'ex veut revenir pourquoi? Et puis j'ai vu un sujet, il y a une reine qui a proposé la légèreté de certaines femmes face à l'argent. Bon, les reines, il faut aussi qu'on soit sincère. Hein. Il y a des femmes qui sont légères face à l'argent. Les reines, moi je vous ai toujours dit, c'est important d'être avec un homme qui vous remet quelque chose qui vous remet quelque chose. C'est important. Mais il ne faut pas être des femmes qui se font manipuler à cause de l'argent. Ne soyez pas des femmes qu'on peut acheter à cause de l'argent. Dommage, il y a des femmes qu'on manipule avec l'argent. Et ça, c'est une réalité. Il y a des femmes, rien que quand tu commences à utiliser l'argent, tu peux l'avoir dans ton lit. Non. Une femme digne, une reine, c'est pas une femme qu'on peut manipuler avec l'argent. Merci Yéyé. Bonsoir Delphine. Une reine, on ne peut pas la manipuler avec l'argent. Une femme qui se respecte, on ne peut pas la manipuler avec l'argent. Quand tu es une femme, on peut te manipuler avec l'argent. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si tu peux te considérer comme étant une reine. Voilà. Une femme ne doit pas se faire manipuler par l'argent. Non. Et c'est ça souvent qui fait que certains d'entre vous, on ne vous respecte pas. Bonsoir Aïcha Diamant. Certains d'entre vous, on ne vous respecte pas parce qu'on peut vous manipuler avec l'argent. On peut vous manipuler avec l'argent. Non. Une femme doit avoir ce qu'on appelle la dignité. À cause de ta dignité, même si tu es dans une relation avec un homme qui te donne beaucoup d'argent, à cause du fait que tu ne te sens pas respecté, que tu ne te sens pas valorisé, tu quittes dans ça. Tu quittes dans ça, tu sors dans ça. Pourquoi? Parce que tu te respectes. Bonsoir Myrna, tu te respectes. Bonsoir Saint-Tiche, tu te respectes. Combien sont ces femmes qu'on manipule à cause de l'argent? Combien sont ces femmes qu'on manipule à cause de l'argent? À cause de l'argent, tu restes dans une relation toxique. Une relation toxique où on te manipule. Une relation toxique où on blague avec toi. Une relation toxique où on joue avec toi. Tu restes dans une relation toxique à cause de quoi? De l'argent.
Parce que le monsieur te donne de l'argent, parce que le monsieur te dépanne quand il y a des problèmes, parce que le monsieur te dépanne lorsque tu es en difficulté, toi tu restes dans la relation à cause de l'argent. Non. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours ici les reines, apprenez à vous battre. Apprenez à vous battre. Jusqu'en 2026, une femme ne peut pas être là, passer son temps à compter sur l'argent d'un homme. C'est pas normal. En 2026, tu es une femme. Toi, ton objectif, c'est de compter sur la poche d'un homme. Tu as un problème. Tu ne peux pas être là. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas te former. Bonsoir, Siali la battante. Tu ne veux rien faire de ta vie. Tu es seulement là à compter sur l'argent d'un homme. Bon, maintenant, comment vous voulez qu'on vous respecte? Comment vous voulez qu'on vous respecte? Non, sincèrement, comment vous voulez que nous, les hommes, on vous respecte si vous êtes des femmes, vous ne voulez pas travailler, vous attendez seulement qu'on vous donne l'argent, vous attendez qu'on vous donne l'argent, mais vous ne voulez pas travailler parce qu'il y a des femmes, excusez-moi, qui ne veulent pas travailler. Il y a des femmes qui ne veulent pas travailler. Elles veulent passer tout leur temps à ce qu'on puisse donner l'argent. Non, n'abusez pas. Travaillez. Travaillez. La plupart des femmes qui parfois viennent dans mon inbox, qui viennent me dire, ah mais coach, je suis dans une relation, je suis maltraité. Bon, moi je lui pose la question, je dis, bon, chère reine, pourquoi tu restes dans la relation là? Ah, mais moi coach, si je quitte dans la relation là, je vais partir où? Je dis, mais tu vas partir où? Comment ça? Tu ne travailles pas? Oh non, 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 je ne travaille pas. Je dis, oh. Donc là où toi tu es, tu comptes seulement sur l'argent de ton homme, de ton chéri. Oh oui, je compte seulement sur lui. Mais voilà ce qui vous arrive. Voilà pourquoi je vous dis les reines, je vous ai même dit ça dans une vidéo. Il ne faut jamais laisser son travail à cause d'un homme. Il ne faut jamais laisser son travail. Est-ce qu'une reine écoute ce que je dis? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Une reine ne doit jamais laisser son travail à cause d'un homme. Jamais, jamais, chère reine, ne commets jamais l'erreur, jamais de toute ta vie, de laisser ton travail à cause d'un homme. D'arrêter d'aller à l'école à cause d'un homme. D'arrêter d'aller à l'université à cause d'un homme. D'arrêter ta formation professionnelle à cause d'un homme. Jamais, jamais. C'est une grosse erreur. C'est la meilleure façon d'être déçu. Je te dis, tu vas être déçu. Merci, chère reine. Tu vas être déçu. Si tu fais ça, le travail que tu as là, le travail que tu as, l'argent que tu gagnes là, parce que tu es amoureuse. Ah, je suis amoureuse. Oh, je l'aime. Je l'aime. Oh, machin tout. Je laisse mon travail. Tu vas pleurer. Surtout avec les hommes d'aujourd'hui. Notre génération là. Parce que notre génération, les hommes d'aujourd'hui sont pires que les hommes d'avant. Hein. Est-ce que vous le savez? Les hommes d'aujourd'hui sont pires que les hommes d'avant. Les hommes d'avant, ils avaient leur part de bêtises. Ils avaient leur part de défauts. Mais, ils étaient rattrapables. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont pires. Ils sont pires. Donc, si toi, tu es une femme, tu as eu ton boulot, tu as ton travail, tu gagnes ton argent, tu fais tes activités, tu tombes sur un homme qui te dit, non, chérie, je ne veux pas que tu travailles. Laisse le travail. Laisse le travail. Je t'aime. Je vais te prendre en charge à 100%. Toi, tu laisses le travail. Parce que tu es amoureuse. Tu vas pleurer. Merci, Reine Sarah. Tu vas pleurer. Moi, je te dis, tu vas pleurer. Parce que les réalités que tu vas voir. Allez poser des questions. Allez poser des questions à vos sœurs qui ont laissé le travail à cause d'un homme. Allez poser la question. C'est devenu comment aujourd'hui?
L'homme que, le travail que tu as remplacé par un homme, chère reine, il te dit de laisser le travail. Il te demande, choisis, c'est moi ou c'est le travail. Tu lui dis, moi c'est le travail. Tu lui dis, moi c'est le travail. Il te dit, chérie, tu fais un choix. Soit moi je t'épouse, tu rentres dans ma maison mais tu ne travailles pas. Ou soit je ne t'épouse pas, mais tu travailles. Chère reine, il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 heures. Travaille. Travaille. Toujours le travail. Ne laisse pas le travail pour aller dans le mariage. Tu vas voir de toutes tes couleurs. Tu vas aller pleurer là-bas. Beaucoup sont ces femmes-là, elles sont là, elles pleurent. Imagine-toi, tu tombes sur un monsieur. Toi, tu travaillais, il t'a dit de laisser le travail. Il devient ta femme à la maison. Il te fait au moins 4 à 5 gosses. Toi, tu ne travailles pas. Et il te fait voir de toutes les couleurs. Parce que je vais vous dire une chose, hein. À moins qu'il y ait des exceptions. Bon, les exceptions, ça peut exister, mais c'est rare. Mais moi, je vais vous dire une chose. Toi, tu es une femme. Je te rencontre. Je constate que tu travailles. Tu laisses le travail à cause de moi. Tu deviens ma femme à la maison. Je vais te faire voir de toutes les couleurs. Il ne faut pas arriver à un point de considérer un homme comme un dieu. Les reines, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui considèrent leur homme comme des dieux? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui aiment plus leur mari, qui aiment plus leur copain que Dieu? Comment tu vas aimer un humain plus que Dieu? Comment tu peux arriver à aimer un être humain plus que Dieu? Quand ta relation ne marche pas, quand ta relation capote, tu es la première à te plaindre. Mais pourquoi toi, tu vas aimer un homme plus que Dieu? Tu ne peux pas aimer un homme plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer un homme plus que Dieu. Est-ce qu'une reine écoute ce que je dis? Est-ce qu'une reine m'entend? Est-ce que le volume est bon? Tu ne peux pas aimer un homme plus que Dieu. Dieu d'abord, chère reine, Dieu d'abord, pas un homme. Pas un homme. Il ne faut jamais commettre ce genre de bêtises-là. Il ne faut jamais connaître ce genre de bêtises-là. Chère reine, voilà tes priorités dans la vie. Dieu d'abord. Ton travail. Ok? Dieu d'abord, ton travail, ensuite ton homme. Est-ce qu'une reine écoute ce que je suis en train de dire? Voilà ta pyramide. En haut de ta pyramide, c'est d'abord Dieu. En deuxième position, c'est ton travail. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui occupe ta vie. Je vais encore répéter, peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Dans ta pyramide de vie, au-dessus, c'est d'abord Dieu. Deuxième partie, ton travail. L'homme ne peut pas passer avant ton travail. Non. Non. Je connais une reine qui a commis l'erreur d'aimer un homme plus que le travail. Vous savez ce que l'homme l'a fait après? La dame en question, elle a fait avec ce monsieur un truc de 4 à 5 enfants. Le monsieur, écoutez, hein, il a demandé le divorce. Il a abandonné cette femme-là. Il a allé épouser une autre femme. Et ça, ce sont des situations qui sont courantes de nos jours. Les relations dans lesquelles vous êtes là, vous allez vous impliquer. Mais chère reine, comment est-ce que tu peux faire confiance? Je vais le dire, je vais essayer de le dire avec des mots simples. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à des hommes, comment dirais-je, vous faites confiance à des hommes qui ne craignent pas Dieu? Les reines, aujourd'hui là, le seul bonheur, là où vous pouvez trouver le bonheur, moi je vous donne des conseils, hein, ça à prendre ou bien ça à laisser. Le seul endroit où vous pouvez trouver des hommes corrects, sérieux, ce sont des hommes qui craignent Dieu. Les reines, la meilleure sécurité en 2026 là,
c'est un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. Je ne parle pas d'un homme qui prie. Je vous dis souvent qu'il y a une différence entre l'homme qui prie et l'homme qui craint Dieu. Un homme peut prier et ne pas craindre Dieu. On peut prier et ne pas craindre Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire respecter Dieu. Il faut être avec un homme qui craint Dieu. C'est la meilleure sécurité. C'est la meilleure sécurité. Au moins un homme qui craint Dieu. Chère reine, à cause du fait qu'il craint Dieu, il y a des choses qu'il ne te fera pas. Parce que je vais vous dire une chose. Un homme, et ça aussi ce sont des situations qui arrivent. Un homme peut t'aimer. Écoutez bien ce que je vais vous dire les reines. Un homme peut t'aimer et te faire souffrir s'il ne connaît pas Dieu. Est-ce qu'une reine a écouté ce que je suis en train de dire? Un homme peut t'aimer. Il t'aime, hein? Il t'aime. Mais il te fait souffrir. Et il te fait souffrir pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Je vois quelqu'un qui écrit c'est vice-versa. Oui, c'est vice-versa. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. C'est vice-versa. Voilà, ça va dans les deux sens. Je répète encore, un homme, chère reine, peut t'aimer. Il t'aime. Il t'aime. Mais il ne te respecte pas. Il t'aime. Il te trompe. Il t'aime. Il te fait des choses abominables. Il t'aime. Il te maltraite. Mais il se comporte comme ça, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Pourtant, c'est un homme qui t'aime. C'est un homme qui t'aime. Je vois quelqu'un qui dit pas possible. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Pourtant, il t'aime. Mais il te maltraite. Je vais maintenant vous expliquer. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Parce que vous voyez les choses de manière physique. Moi, je suis en train de parler sur le plan spirituel. Je suis en train de parler sur le plan spirituel. Voilà. Je ne parle pas sur le plan physique. Parce que un homme peut t'aimer. On a vu des réalités comme ça. Un homme, il est avec toi. Il t'aime. Mais il ne peut pas ça. Il ne peut pas. Il n'arrive, en fait, c'est un homme qui ne peut pas être fidèle. Est-ce que vous savez ça? C'est un homme qui t'aime, mais il a toujours envie d'aller dehors. Il a toujours envie d'aller dehors. C'est un homme qui a toujours envie d'aller dehors. Mais pourtant, quand parfois, bon, ça c'est une catégorie d'hommes, hein, parce qu'il y a des hommes aussi, bon voilà. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais c'est un homme qui t'aime. Chère reine, tu sais son problème c'est quoi? Il est envoûté. Les histoires d'envoûtement, les reines, ça existe. Les histoires que tu peux voir un homme, il est possédé, ça existe. Ça existe. L'envoûtement, hein, c'est quelque chose de réel. Voilà pourquoi je dis que la sécurité, c'est dans la prière. La sécurité, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu es un homme infidèle. Tu es infidèle. Tu es bordel. Tu es infidèle. Tu es bordel. Tu as tous les mauvais défauts du monde. Quand tu arrives au point d'être transformé, Dieu te change. Je vois une reine qui a écrit, il ne faut pas parler d'amour. Non, il faut bien écouter ce que je dis, chère reine. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. C'est dans la transformation. C'est Dieu qui transforme les gens. C'est Dieu qui transforme les gens. Voilà, c'est Dieu qui transforme les gens. Les histoires d'envoûtement, les reines, c'est réel. Ne voyez pas le monde dans lequel nous vivons là. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan mystique. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan mystique. C'est comme par exemple certaines femmes, excusez-moi. Une femme, on voit des femmes comme ça. Il y a des femmes, c'est une bonne femme. Combien d'entre vous ici, vous êtes dans le live, vous êtes des bonnes femmes? Combien d'entre vous ici, vous êtes des bonnes femmes? Vous êtes respectueuses. Vous êtes poli, vous savez valoriser un homme, mais vous n'arrivez pas à trouver des hommes sérieux. Où est le problème? Vous ne vous posez pas la question, où est le problème? Pourtant, vous êtes des bonnes femmes.
Pourtant, vous êtes des bonnes femmes. Je vais vous dire, il y a des femmes, ce sont des bonnes femmes. Des femmes en or. Des bonnes femmes. Mais vous n'arrivez pas à trouver le mariage. Vous ne vous posez pas la question, c'est quoi le problème? Vous ne vous demandez pas le problème, il est où? Et des fois, j'ai comme l'impression que vous oubliez, hein, vous oubliez que nous sommes des Africains. Bon, là, je vais dans le sens que dans le live, il y a des reines africaines, même si vous êtes dans d'autres pays. Nous sommes des Africains. Nous venons de certaines familles. Dans certaines familles, il y a des blocages. Certains d'entre vous, parfois, il y a des mariages. Vous ne vous mariez pas parce que vous êtes bloqués spirituellement. Certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous marier parce qu'il y a un blocage sur le plan spirituel. Parce que comment expliquer qu'une femme, elle a un bon comportement, elle est bien, elle est respectueuse, c'est-à-dire elle a toutes les bonnes qualités, mais elle ne se marie pas. Où est le problème? Ou encore, tu te maries, mais lorsque tu te maries dans le foyer, là-bas, tu vas croiser des réalités terribles. Les reines, où est le problème? Où est le problème? Ce n'est pas normal, parce que quand on se marie, les reines, c'est pour être heureux. Les problèmes dans le mariage ne manquent pas. Vous aurez des problèmes dans le mariage. Mais ce n'est pas le genre de mariage qu'on voit. Parce qu'il y a de ces mariages, hein, ça te dégoûte même, tu n'as pas envie de te marier. Tu n'as pas envie de te marier quand tu vois certains mariages. Je vous assure, vous allez avoir le dégoût du mariage. Mais Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'une femme aille souffrir dans le foyer. Dieu a créé le mariage pour que tu sois heureux. Dieu t'a créé, chère reine, pour que tu te maries. Est-ce qu'une reine écoute ce que je dis? Dieu t'a créé pour que tu te maries. Peu importe ton comportement. Hein? Bon, il faut pas aussi avoir un comportement bizarre. Peu importe ton âge, Dieu t'a créé pour que tu te maries. Là où tu es, Dieu t'a créé pour un homme. Comment? Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un? Dieu ne t'a pas créé sur terre pour que tu viennes accompagner les autres. Il ne t'a pas créé sur terre pour ça. Il n'est pas normal que les autres se marient et toi, tu ne te maries pas. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas voir tout le temps, c'est toi qui vas assister au mariage des autres. C'est toi qui vas au mariage des autres. C'est toujours toi, la demoiselle d'honneur. C'est toujours toi qui portes, je ne sais pas, le voile je ne sais pas, de ta soeur. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas voir les autres se marier et toi, tu ne vas pas te marier? Tu es destiné à te marier. Tu es appelé à te marier, chère reine. Mais il faut prier. Il faut prier. Parce que ça ne suffit pas d'être une belle femme. Être une belle femme ne suffit pas pour se marier. Être une belle femme ne suffit pas pour avoir un mari. Avoir un bon comportement ne suffit pas pour avoir un mari. Je suis désolé, les reines. Vous devez le comprendre. Ce n'est pas parce que tu es une femme, tu as un bon comportement. Ton bon comportement ne garantit pas que tu vas te marier. Je suis désolé. Tu peux avoir un bon comportement, tu as un bon comportement, tu te comportes bien. Ça ne garantit pas que tu vas te marier. Ce n'est pas ton comportement qui va t'emmener dans le foyer. Parce que tu peux avoir un bon comportement, mais tu es bloqué. Ton mariage là est bloqué. Voilà. Tu peux avoir un bon comportement, mais ton mariage est bloqué. Il y a une porte, c'est-à-dire il y a un obstacle qui fait que tu ne te maries pas. Ou encore, tu es une femme malgré le bon comportement. Tu peux tomber sur des hommes qui viennent faire des propositions de mariage. Ils viennent, au départ ils sont motivés. Quelques temps après, ils laissent tomber. Tu ne te poses pas des questions? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait ça? Il faut prier. Les reines, il faut prier. Tu dois prier. Tu dois ouvrir cette porte du mariage là qui a été bloquée. Nous sommes des Africains. Les reines, nous sommes des Africains. Et nous sommes issus de certaines familles. Il y a des familles où vous allez constater, dans votre famille, personne ne se marie. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des familles, il y a des femmes qui ne se marient pas. Est-ce que vous savez ça? Il y a des familles comme ça. Vous ne vous mariez pas. Est-ce que c'est normal? Vous allez voir d'autres familles, dans d'autres familles. Vous pouvez vous marier, mais le mariage ne dure pas. Le mariage ne dure pas.
1 an, 2 ans, 3 ans, vous vous séparez. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc il faut prier, il faut prier. Parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des choses, il y a des blocages. Tu crois que c'est tout le monde qui veut, toi, là où toi tu es, tu crois que c'est tout le monde qui veut que tu te maries? Chère reine, tu crois que c'est tout le monde qui veut que tu te maries? Donc là où toi, là où tu es là, tu es sûr que c'est toutes les personnes qui sont à côté de toi qui veulent que tu te maries? Non. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu te maries. Il y a des gens qui veulent que tu puisses mourir célibataire. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu te maries. Ils ne veulent pas que tu te maries. Et il y a des gens qui sont capables de chercher à bloquer ton mariage. Tu peux rencontrer un homme qui veut venir se marier, surtout pour vous les femmes là. Tu vas bientôt te marier, tu vas publier chez tout le monde que tu vas te marier. Tu commences à partager les photos de tes fiançailles chez tout le monde. Pour que tout le monde sache que tu vas te marier. Les reines, il faut prier. Le secret, c'est la prière. Ton bon comportement, là, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas te marier. Ta beauté, là, c'est pas ça. Parce qu'il y a des femmes, d'abord, qui sont plus jolies que toi. Il y a des femmes qui sont plus belles que toi. Il y a des femmes qui ont des comportements plus bien que toi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va te différencier? La prière, les reines, la prière. Il faut être une femme de prière. En dehors du fait que tu es une belle femme, en dehors du fait que tu as un bon comportement, sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Quand tu vas être une femme de prière, tu vas aller arracher le mariage. Là où on a bloqué ton mariage, là, tu vas aller arracher ça. Tu vas aller récupérer le mariage qu'on veut te ravir. Ou tu vas aller récupérer ça. Parce que c'est pas normal. Tu es une femme, une belle femme, une femme intelligente. Tu as du potentiel, mais tu ne te maries pas. C'est pas normal. Merci Fatima Barry. C'est pas normal que tu ne te maries pas, chère reine. C'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent, bah, écoute, de toute façon, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, du coup, comme il y a plus de femmes que d'hommes, il faut un homme. Ils disent quoi? Il faut plusieurs femmes pour un seul homme. C'est faux. Merci Linda, c'est faux. Déjà, je vais vous informer, hein. Je vous informe que c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas plus d'hommes sur terre que d'hommes. Il n'y a pas plus de femmes sur terre que d'hommes. Ça, c'est totalement faux. Allez vous renseigner, allez sur Internet, tapez, hein, comme on a maintenant les chats GPT, on a les IA. Allez taper sur l'IA. Allez taper. Ça, c'est un truc que les gens veulent nous mettre dans la tête, qu'il y a plus d'hommes que de femmes. C'est faux. C'est faux. Dans certains pays, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans certains pays, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans d'autres pays, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais lorsque vous regardez la population mondiale, c'est faux. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire que toi, en tant que femme, tu as le droit d'avoir un seul homme pour toi aussi. Merci Reine Rose. Tu as le droit. Dans les histoires de « Oh non, tu peux avoir 2 femmes, 3 femmes. » Pourquoi? Chaque femme a le droit d'avoir son homme. Chaque femme a le droit d'avoir son homme. Tu es une femme, tu as le droit d'avoir ton homme. Pourquoi est-ce que tu vas partager ton chéri? Tu vas partager ton chéri avec... Non, non, les reines, non. Moi, je ne peux pas encourager. Je vous ai déjà dit, les reines, moi, j'aime pas la polygamie. Je déteste la polygamie. Merci, Preti. Je déteste la polygamie. Moi, je n'aime pas la polygamie. J'aime pas ça. Pour moi, en tout cas, la polygamie, c'est une bêtise. C'est une bêtise. La polygamie, qu'est-ce qu'il y a de bon dans la polygamie? Quels sont les avantages de la polygamie? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici, quels sont les avantages de la polygamie? Quel est l'avantage d'avoir beaucoup de femmes? Tu gagnes quoi dedans? Il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage.
Une seule femme, ça suffit. Tu as une seule femme, c'est suffisant. C'est largement... Bon, là maintenant vous m'entendez. Là vous m'entendez, c'est bon maintenant. Là il y a le son. Là c'est bon, il y a le son là. Ok, ça marche. C'était un appel en interne. Ok, donc je disais ceci les reines. Moi je ne suis pas pour la polygamie. La polygamie, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi la polygamie c'est un crime. Pour moi la polygamie c'est un manque de respect. Un homme peut se contenter d'une seule femme. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas s'attachera à ses femmes. Non. Comment? À ses femmes, pourquoi? À 80 ans, mon père a été abandonné par sa seule femme, s'il en avait deux. Donc, ça veut dire que la solution, c'était quoi? Qu'il ait deux femmes? Non. Deux femmes, c'est pas la solution. Et vous allez remarquer, les polygames, là, généralement, ils ne vivent pas longtemps. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un polygame vivre longtemps? Question pour vous, les reines. Est-ce que vous avez déjà vu un polygame vivre longtemps? Quel est ce polygame-là? Vous avez entendu qu'il a vécu longtemps. Les polygames, généralement, ne vivent pas longtemps. Ils ne mettent pas du temps. Parce qu'ils ont trop de problèmes. Ils ont trop de problèmes. Généralement, c'est eux là. Après, ils ont des maladies bizarres. Comment tu vas être polygame et tu vas vivre longtemps? C'est pas possible. Tu peux pas être polygame et tu vas vivre longtemps. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc, la polygamie, moi, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Une seule femme, c'est suffisant. Ça va, une seule femme, c'est suffisant. Voilà, tu te contentes d'une femme, c'est suffisant. Les hommes qui arrivent à se contenter d'une seule femme, les hommes sérieux, je parle des hommes sérieux, eux, ils vivent très longtemps. Bon, ça va être un autre débat. Bref, je fais la parenthèse. Mais dans tous les cas, je ne suis pas pour la polygamie. Je ne suis pas pour la polygamie. Maintenant, s'il y en a parmi vous, vous êtes pour la polygamie. Bon, la vie c'est un choix, non? La vie c'est un choix, non? Pour vous, vous voulez... pour vous c'est normal, un homme s'il peut avoir plusieurs, plusieurs femmes. Regardez même déjà, quand tu es un homme et tu as plusieurs copines, tu n'es pas en paix, hein? Quand tu es un homme et tu as plusieurs copines, les reines, je vous assure, c'est pas intéressant. Tu n'es pas en paix. C'est-à-dire que tu es toujours paniqué. Quand tu es avec une copine, tu as toujours peur qu'elle puisse fouiller ton téléphone. Tu as peur qu'elle puisse se croiser avec l'autre copine. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix parce que tu n'es pas libre. Quand le téléphone sonne, tu as parfois peur de répondre. Tu as peur de répondre. Quand le téléphone commence à sonner, tu as peur de répondre au téléphone. Quand on te fait un message, tu as peur peut-être que c'est l'autre copine là qui t'a fait un message. Tu n'es pas en paix. Ton cœur n'est pas tranquille. Tu es toujours paniqué. Non, je vous conseille sincèrement pour les hommes qui sont connectés. Parce que je sais souvent qu'il y a des hommes qui sont connectés dans les lives, mais vous ne parlez pas, vous êtes seulement là pour venir regarder mes lives, mais vous ne dites rien. Sincèrement, je ne conseille à aucun homme d'être polygame.
Merci Rose Rose, je ne conseille à aucun homme d'être polygame. Il est affaibli, à 80 ans, il a besoin d'une épouse. Eh? À 80 ans, il aura la force encore d'être avec une épouse. Ah, les reines, les reines. Le contact sexuel est un partage d'énergie sans le savoir. C'est un partage d'énergie, chère reine. C'est un partage d'énergie. Voilà pourquoi il faut préserver son corps pour son mari. Il faut préserver son corps pour l'homme qui va vous épouser, les reines. Il faut préserver votre corps pour l'homme qui va vous épouser. Moi, c'est les conseils que moi je vous donne. Moi, je ne vais jamais vous dire, oh les reines, allez-y, change. Quand tu es avec un homme, faut lui donner. Non, chère reine, ton corps est sacré. Ton corps est sacré. Ton corps là, c'est pour ton mari. Est-ce qu'une reine écoute ce que je dis? Ton corps, c'est pour ton mari. C'est pour l'homme qui va venir t'honorer, pas pour ton copain. Même ton copain n'a pas le droit de te toucher. Ce n'est pas ton mari. Est-ce qu'il t'a épousé? Est-ce qu'il t'a épousé pour te toucher? Il n'a pas le droit de te toucher. Il n'a pas le droit de te toucher. Celui qui a le droit de te toucher, c'est l'homme qui t'a épousé. Et c'est dans ça aussi. Vous voulez des hommes sérieux? Hein? Vous voulez des hommes sérieux? Mais vous avez de l'intimité. Voilà. Vous avez de l'intimité avec eux. Hein? Vous voulez des hommes sérieux? Mais tu as un homme dans ta vie. Vous avez de l'intimité. Vous faites les choses de papa et de maman. Mais vous n'êtes pas marié. Et tu veux un homme sérieux. Pareil avec l'homme, son corps est pour sa femme. Exactement. Le corps de l'homme, c'est pour sa femme. Le corps de l'homme, c'est pour sa femme. Et le corps de la femme, c'est pour son mari. Ce n'est pas pour le copain. Ce n'est pas pour la copine. Oh, tu es ma copine, tu es mon copain. Tu n'as pas le droit de me toucher. Tu n'as pas le droit de me toucher. Tu n'as pas le droit de me voir en tenue d'Ève ou en tenue d'Adam. Ce corps-là, c'est le corps de ma femme, c'est le corps de mon mari. Sanctifiez vos corps. Comment est-ce que vous voulez que vos relations marchent si vous êtes dans des vies, hein? Si vous êtes dans des vies, tu es avec un homme, non, non. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on couche avec quelqu'un? Vous savez ce qui se passe sur le plan spirituel? Vous connaissez les portes que vous ouvrez lorsque vous allez avec plusieurs... et imaginez-vous surtout, quand tu es un homme ou une femme, tu couches avec plusieurs personnes au même moment. Tu couches avec personne. Demande à Dieu, chère reine, il va te donner. Tu couches avec plusieurs hommes au même moment. Il y a des femmes comme ça. Des hommes aussi. Plusieurs partenaires. Tu pars avec plusieurs partenaires. Tu as plusieurs copains. Tu as plusieurs copines. Et tu veux une relation sérieuse. Vous êtes sérieux? Plusieurs copains, plusieurs copines. Tu as de l'intimité avec plusieurs gars. De l'intimité avec plusieurs go. Et tu veux une relation sérieuse. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jamais, jamais, jamais tu ne vas trouver un homme sérieux. Jamais tu ne vas trouver une femme sérieuse. Tu es en train de perdre ton temps. La première des choses, d'abord, si tu es dans une vie, tu as l'habitude, tu fais quoi? Tu arrêtes. Arrêter, tu arrêtes d'avoir des rapports avant le mariage. Tu arrêtes. Merci, Gracias. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Merci, merci, Christy. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Ton corps, c'est pour ton mari. C'est pour ton mari. C'est pour l'homme qui va venir voir papa. Il vient voir maman. Il dit, ah, j'ai aimé votre fille. Je l'aime, je veux l'épouser. Donnez-moi la liste. On lui donne la liste. Il va, il achète
ce qu'on lui a demandé. Il t'épouse. Et il y a une chose aussi que j'ai envie de vous dire, les reines. Moi, je vous conseille d'être avec des hommes. Quand ils ont envie de vous épouser, ils vous épousent aux 3 niveaux. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Je vous conseille d'être avec des hommes. Quand ils ont envie de venir vous épouser, ils vous épousent à 3 niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire épouser une femme à 3 niveaux? Ça veut dire qu'il t'épouse coutumièrement, civilement et devant Dieu. Ça veut dire qu'il te fait les 3 mariages. Les reines, cherchez des hommes qui vont vous épouser et qui vont vous faire les 3 mariages. Je sais pourquoi je dis ça. Je dis ça pourquoi? Il y a des hommes, il vient t'épouser. C'est bien. Il vient te doter. Ce n'est pas mauvais. La dot, c'est le mariage coutumier. Mais il y a de ces hommes, il ne te fera que la dot. C'est-à-dire que quand il te fait la dot, il n'a même pas l'intention un jour de te faire le mariage à l'état civil. Et pourtant, dans certains pays, on ne reconnaît pas le mariage coutumier à l'état civil. Ça veut dire que tu es une femme, même si tu es mariée coutumièrement, à l'état civil, on ne te reconnaît pas comme étant la madame de madame Intel. Pour toi, ce n'est pas une sécurité. Pour toi, ce n'est pas une sécurité. Tu dois te marier avec un homme qui va aussi t'épouser à la mairie. Le mariage coutumier, c'est bon. C'est à féliciter, c'est très bien. Mais il doit aussi te marier à la mairie. Il doit aussi te marier à l'église. Ou encore à la mosquée. Pourquoi est-ce qu'un homme va venir dans ta vie? Il ne t'épouse que coutumièrement. Il y a plein de femmes ici. On les a épousées coutumièrement. Mais on ne les a jamais mariées à l'état civil. Bon, tu bénéficies de quoi au niveau de l'État? Au niveau de l'État, tu bénéficies de quoi? Aujourd'hui, là, je ne le souhaite pas. Ton mari meurt. Toi qui n'es marié que coutumièrement, tu vas bénéficier de quoi? L'État, déjà, on ne te reconnaît pas comme étant la femme d'un tel. Chez nous, par exemple, en République du Congo, on ne reconnaît pas le mariage, la mairie, pour une femme qui est mariée coutumièrement, on ne te reconnaît pas comme étant madame Intel. On reconnaît que tu es marié coutumièrement, mais tu n'as pas les droits d'une femme qui est d'une femme mariée civilement. Non. On te reconnaît que tu es marié coutumièrement. Selon la coutume, tu es marié. Selon la coutume, tu es marié. Mais à l'état civil, on ne te reconnaît pas comme madame Intel. Quelle est ta sécurité? Tu comptes sur quoi? C'est dans ça qu'on voit beaucoup de femmes, quand le mari meurt. Merci Rose. Quand le mari meurt, la femme se retrouve, elle n'a rien. Elle n'a rien. Pourquoi? Parce que l'État ne reconnaît pas son mariage. Les reines, il faut exiger les 3 mariages. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Tu es une femme, l'homme vient te voir, je veux t'épouser, tu me plais, etc., etc. Ok, il n'y a pas de problème. Tu me fais les 3 mariages. Tu m'épouses coutumièrement, tu m'épouses à la mairie, tu m'épouses à l'église. Voilà. Voilà ma condition. S'il te dit, ah, regarde, hein, je n'ai pas les moyens, je peux seulement t'épouser coutumièrement, chère reine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Merci que le mariage à la mosquée est reconnu au Sénégal. Ça au moins c'est bien. Ça c'est bien. Au moins au Sénégal. Mais je vous assure les reines, dans certains pays, la dot n'est pas reconnue devant l'État. C'est une bonne chose qu'au Sénégal c'est reconnu. Mais malheureusement dans certains pays en Afrique, on ne reconnaît pas la dot. La dot, on ne considère ça que sur le plan coutumier. Mais devant l'État, on ne reconnaît pas ça.
Ça veut dire que toi, tu es une femme, sur ton papier, on t'écrit, c'est ton nom de jeune fille qui est là. On ne te reconnaît pas comme Madame Intel née. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on considère que, voilà, tu es, voilà. Il y a une autre qui dit qu'en Europe, c'est pas reconnu. La Côte d'Ivoire ne reconnaît pas. Et c'est pas bon. Vous voyez? Donc, les reines, sécurisez-vous, sécurisez-vous. Vos hommes là qui viennent vous dire qu'ils vont vous épouser. Tu dis, ok, c'est bon. Épouse-moi, fais les 3 mariages. Vous savez pourquoi certains hommes n'épousent pas, certains hommes font exprès de ne pas vous épouser coutumièrement. Non, de ne pas vous épouser civilement. Vous savez pourquoi? Certains hommes profitent de faire ça pour aller épouser d'autres femmes. Parce que le mariage à la mairie, c'est un mariage qui, où il y a beaucoup de contraintes. Merci la gloire, où il y a beaucoup de contraintes. Il y a des hommes qui font ça. Et parce que demain après-demain, s'il a envie de prendre une autre femme, il peut prendre une autre femme. Vous n'êtes pas marié à l'état civil. Moi, je pense que le mariage à la mairie, c'est aussi une sécurité. Pour une femme, c'est une sécurité. Il m'a trompé au quartier avec une fille que je connais, ok. Mais il demande pardon, que faire, coach? Il t'a trompé avec une femme que tu connais. Ah, les reines. Moi, je sais, chère reine, moi, je sais que tu as déjà la réponse. tu as déjà la réponse, tu as déjà la réponse à ta question. Avec une femme que tu connais en plus. C'est quelqu'un que tu connais. Non, les reines, je vous assure, sécurisez-vous, sécurisez-vous. Un homme, il vient, il veut t'épouser, sécurisez-vous. Voilà pourquoi même moi, personnellement, je ne peux pas aussi vous encourager, parce qu'un homme, c'est bien un homme qui vient se présenter, c'est bien. Il vient, il se présente, il vient voir papa, il vient voir maman, il vient se présenter. C'est bien. Mais ça aussi, c'est pas une sécurité. La présentation, dans un certain sens, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour aller vivre chez un homme. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'on voit aussi ça. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont vivre chez les hommes. Le gars s'est présenté et ça va faire des années. Même faire le premier vin, là, c'est un problème. Les reines, soyez prudentes. Soyez prudentes. Soyez prudentes, vraiment, soyez prudentes. Le bienfait du mariage civil, c'est quoi? Mais le bienfait du mariage civil, c'est que devant l'État, tu es protégé. Tu vois? Devant l'État, par exemple, quand vous choisissez un régime, quand vous vous mariez, hein, quand vous vous mariez, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour tomber enceinte. Non, 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 c'est pas suffisant. Si tu veux tomber enceinte, il doit d'abord t'épouser. Oui, pourquoi pas? Tu peux exiger. En fait, les reines, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? À un moment donné, quand vous êtes avec un homme, il faut lui dire, bon, ça va faire quoi? 3 ans, 4 ans, je suis avec toi. Tu ne viens pas voir mon père, tu ne viens pas voir ma mère. Je suis fatigué. Si cette année, tu ne te décides pas, moi je vais arrêter la relation. Je vais arrêter la relation. Il ne faut pas être dans des relations, vous ne faites que passer le temps. Non, les reines. Non. Beaucoup disent qu'ils... Non, tu peux, pourquoi pas? Bienfait de mariage civil. Oui, les bienfaits du mariage civil, ça te protège civilement. Par exemple, quand vous êtes marié, les mariages des biens communs, tu bénéficies aussi des biens de ton mari, s'il a des biens. Ça veut dire que demain, après-demain, même s'il meurt, on ne peut pas t'enlever tes bienfaits en tant que femme légitimement mariée. Voilà. Voilà. Non, marié, faites le mariage civil. Faites le mariage civil. Comment réussir une relation à distance? La base d'une relation à distance, c'est la communication. Il faut communiquer.
Il faut communiquer, beaucoup de communication. Vous devez vous parler tout le temps. Tout le temps. Le matin, midi, le soir. En tout cas, vous devez communiquer. Ok. Mon ex a épousé une autre femme et il revient pour me doter. Mais pourquoi c'est seulement maintenant qu'il revient? Donc ça veut dire que là où il est parti, là-bas, c'était pas bon. À 31 ans, être en couple et dire c'est mon petit copain, ça me gêne. Oui, tu as raison. C'est gênant. C'est gênant. Je vous assure les reines, c'est gênant. En fait, à un certain âge, c'est gênant de dire que c'est mon copain. Tu vois, imagine toi, tu es une femme de 35 ans, 36 ans. C'est qui le monsieur là-haut? C'est mon copain. C'est mon copain. C'est mon petit ami. Maintenant, ta petite soeur de 25 ans, de 20 ans. Bonsoir, Reine Fifina. J'espère que ça va. Très heureux de te voir. Maintenant, ta petite soeur qui a 25 ans, 24 ans. Tu diras quoi? Quand elle va dire, oh non, c'est mon copain. C'est mon petit ami. C'est mon petit ami. Non. Il y a un âge, il y a un âge. Ça sonne mal. Ça sonne mal, c'est mon copain. Non. Tu dois dire, tu peux dire c'est mon fiancé. Bonsoir Princilia, tu peux dire c'est mon fiancé. Vous ne vous êtes jamais vu, donc vous ne vous êtes jamais rencontrés, pour celle qui a posé des relations à distance. Et les hommes qui épousent d'abord leur cousine, après ils viennent t'épouser. Comment ça? Leur cousine, hein? Comment ça leur cousine? Ok, ça c'est une question qui m'intéresse. J'ai envie de répondre. Lorraine qui s'a dit, est-il possible d'envoyer des photos attendant pour nous? Ne fais pas ça. La reine Lorraine, les reines. Conseil gratuit, s'il vous plaît, les reines. Ton corps appartient à ton mari. Hors de question de filmer ton corps et d'envoyer ton corps à un homme sur Internet. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. Je vous en supplie, les reines. Ne faites pas ça. Tu es dans une relation à distance avec un homme. Oh, machin tout. Comme c'est une relation à distance, envoie-moi. Non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ton corps est sacré. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Waouh, merci. Ouh là 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 là. J'ai aimé ce qu'a dit la reine Rose. Prenez le temps d'avoir une vraie relation avec Jésus et prenez une séance privée avec mon coach. Oui. Voilà. Il faut d'abord avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans le mois de juin, les reines, on va faire beaucoup de vrais lives. On va faire beaucoup de lives où on va aborder des thématiques. Moi, le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas de faire des lives et il y a plus de 1000 personnes qui me suivent. Même si je fais un live, il peut y avoir 40, 50, 60 personnes, mais qui peuvent écouter le bon contenu. Pour moi, ça me suffit largement. Voilà, ça me suffit largement. Il faut d'abord chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est d'abord ça. Mais en tout cas, la reine qui a posé la question là, ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Ton corps est sacré. Oh non, envoie-moi. Ah. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Merci beaucoup. Merci Reine Rose. Ne faites pas ça, les reines. Voilà, ne faites pas ça. Non, il faut envoyer. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand tu es une femme, on peut dire que tu es compliqué. Un homme peut trouver que tu es compliqué. Généralement, ce sont les femmes qui ne se laissent pas faire. On dit que ce sont des femmes compliquées. Vous n'avez pas remarqué ça? Les reines, vous n'avez pas fait ce constat. Généralement, ce sont les femmes
qui ne se laissent pas faire, on dit que ce sont des femmes qui sont compliquées. Vous n'avez pas fait ce constat-là. Moi, j'ai remarqué, en tout cas personnellement, moi j'ai remarqué que les femmes qui ne se laissent pas faire, les femmes qu'on ne peut pas manipuler, ce sont ces femmes-là. On dit que ce sont des femmes qui sont compliquées. Mais pourtant, les meilleures femmes, ce sont les femmes qui ne se laissent pas faire. Ce sont les femmes qui ne se laissent pas faire. Ce sont les meilleures femmes. Les meilleures femmes. Les femmes que vous dites qu'elles sont compliquées là. Ce sont les meilleures femmes. Voilà. Les femmes ont dit, elle est compliquée, tu es trop compliqué, tu es trop compliqué. Chère reine, tu es une bonne femme. Voilà. Lui, il trouve que tu es compliqué parce qu'il ne peut pas te manipuler. S'il pouvait te manipuler, il n'allait pas dire que tu es compliqué. Parce qu'il n'arrive pas à te manipuler, il n'arrive pas à jouer avec toi. Donc, il dit quoi? Il dit que tu es compliqué. Vous vous êtes rencontrés, nouvelle relation. Lui, maintenant, il veut jouer à papa et à maman. Toi, tu lui dis, non, 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 non. Moi, j'attends le mariage. Tu es une femme compliquée. Il y a des choses, vous pouvez être en intimité. Il te dit, non, fais ceci, fais ceci. Et tu dis, non, 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 non. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Tu es une femme compliquée. Non, chère reine, tu n'es pas compliquée. Tu es une femme qui a des valeurs. Est-ce que tu as compris? Tu es une femme qui a des valeurs. Tu n'es pas compliqué, tu n'es pas compliqué, tu es une femme qui a des valeurs. Il faut être fier de toi. Il faut être fier de toi. Il faut être fier de toi. Sois fier de toi. Tu n'es pas compliqué. Et il ne faut pas changer pour un homme. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Il ne faut pas changer. Ne change pas pour un homme. Il est là, il te dit, oh mais envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Tu lui dis, moi je ne fais pas des choses comme ça. Il dit, toi aussi tu es trop compliqué. Non, tu n'es pas compliqué. Tu as des valeurs. Moi je ne peux jamais vous conseiller. Moi c'est un conseil que je vous donne. Hein. Je ne peux pas vous conseiller. Je ne peux pas, en tout cas, je ne peux pas vous conseiller de changer qui vous êtes pour plaire à un homme. Non. Je ne peux pas vous conseiller. Change qui tu es. Deviens une autre femme parce que tu veux faire plaisir à un homme. Je ne vous conseille pas ça. Restez vous-même. Soyez authentique. Sois toi-même. L'homme qui t'aime là, il va t'aimer tel que tu es. Est-ce qu'une reine écoute ce que je suis en train de dire? Est-ce que le volume est bon ou est-ce qu'il faut que je l'augmente encore? Chère reine, sois toi-même. Sois authentique. Un homme va t'aimer tel que tu es. Il va t'aimer tel que tu es. Il y a des hommes qui veulent des femmes comme toi, tel que tu es avec ton caractère là. Ils trouvent que tu es trop compliqué. Il y a des hommes qui cherchent des femmes comme toi. Pourquoi tu vas changer? Pourquoi tu vas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas? Pourquoi tu vas commencer à accepter des choses qu'en temps normal il ne faut pas accepter? Tout ça parce que tu veux faire plaisir à un homme? Tu veux faire plaisir à un homme? Non, chère reine, non. Non, 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 non. Reste tel que tu es. C'est à prendre ou à laisser. S'il veut te prendre, qu'il te prenne. Voilà. S'il veut te prendre, qu'il te prenne tel que tu es. Tel que tu es. Est-ce que c'est forcé? Ne soyez pas, je vous dis toujours ça ici, ne soyez pas des mendiantes. Hein? Vous voyez, il y a de ces femmes-là. Hein? Elles sont devenues comme des mendiantes. Elles sont devenues comme des mendiantes. Tellement elles ont besoin d'être dans une relation avec un homme. Elles sont devenues des mendiantes. Elles tolèrent n'importe quoi. Elles acceptent n'importe quoi. Elles ne s'aiment même plus. Les reines, est-ce que vous savez ça? Il y a des femmes qui sont dans des relations. Elles ne s'aiment plus. Hein? Plus d'amour propre. Pas de confiance en soi. Elles sont vides. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Elles sont vides, vides, vides complètement. Tout ça pour faire quoi? Pour faire plaisir à l'homme. Plus d'estime de soi. Plus de confiance en soi. Elles ne prennent plus soin d'elles. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut faire plaisir à l'homme. Vous croyez que c'est la solution? Vous croyez que c'est la solution? C'est vous parfois, avec votre comportement, c'est vous parfois qui rendez les hommes têtus.
avec le comportement que vous affichez. Merci Rose Rose. C'est vous, c'est vous. Parfois avec le comportement que vous affichez. Non. Reste tel que tu es, chère reine. Un homme va te prendre tel que tu es. Je sais qu'on va dire quoi? Oh non, il y a des hommes. Tu es une femme qui dit la vérité, il va dire que tu es impoli. Pourtant, tu n'es pas impoli, hein. Tu ne fais que dire la vérité. Donc, toi, tu n'as pas le droit de dire la vérité. Tu n'as pas le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Tu n'as pas le droit de t'exprimer. Dès que tu commences à t'exprimer, ah, tu es impoli. Tu ne me respectes pas. Tu ne me valorises pas. Moi, je n'aime pas les femmes impolies. Donc, quand on te dit la vérité, on est impoli. Dire la vérité, c'est être impoli. Donc, vous voulez des femmes qui ne vous disent pas la vérité. Vous voulez des femmes qui vous mentent. Vous dites que vous voulez des bonnes femmes. Vous dites que vous voulez des femmes qui vont vous respecter. Vous dites que vous voulez des femmes qui vont vous valoriser. Dès que tu tombes sur une femme qui te dit la vérité, tu es impoli. Tu es orgueilleuse. Tu ne me respectes pas. Tu ne me valorises pas. Ça veut dire quoi? Donc vous voulez des femmes qui ne disent pas la vérité. Mais en vrai, il faut dire la vérité. Je veux une femme qui me ment. C'est aussi simple que ça. Dis que tu veux une femme qui te ment. Non, moi je ne veux pas une femme qui me dit la vérité. Je veux une femme qui me ment. Parce que quand vous avez une femme maintenant qui vous dit la vérité, c'est devenu un problème. Depuis quand dire la vérité, c'est être impoli. Depuis quand dire la vérité, c'est être orgueilleuse. Depuis quand dire la vérité, c'est être irrespectueuse. C'est bien d'avoir une femme qui te dit la vérité. Non, mais sincèrement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avoir une femme qui te dit la vérité? Tu te trompes, elle te dit, chérie, tu t'es trompé. Tu es tombé, chérie, tu es tombé. Tu te comportes mal, chérie, tu te comportes mal. C'est une femme qui t'aime. La femme qui t'aime, elle va toujours te dire la vérité. Si tu te comportes mal, elle te fait des reproches. Une femme qui te fait des reproches, c'est une femme qui t'aime. Un roi doit écouter ce que je suis en train de dire. Une femme qui te fait des reproches, elle te fait des reproches, c'est une femme qui t'aime. Une femme qui te fait des reproches, c'est une femme qui t'aime. Une femme qui ne te fait pas des reproches, mon frère, tu es en danger. Tu es en danger. Là, tu es avec une femme qui est là par intérêt. Elle est là pour autre chose. Peut-être qu'elle est là pour bouffer ton argent, ou bien peut-être qu'elle est là pour te faire du mal. Ce n'est pas une femme qui t'aime en tout cas. Parce que quand une femme aime un homme, elle lui fait des reproches. Elle doit lui dire, non, chérie, tu as mal fait. Tu as mal agi. Tu t'es mal comporté. Ce n'est pas bien ce que tu as dit. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Mais vous voulez des femmes qui ne vous disent pas la vérité. Vous voulez des femmes qui vous mentent à longueur de journée. Tu te comportes mal, tu veux qu'elles te disent, non, c'est bien ce que tu as fait. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais on va aller où comme ça? Si on doit vivre avec des gens qui ne peuvent pas nous dire la vérité. Moi, j'ai une préférence pour les femmes qui disent la vérité. C'est bien une femme qui te dit la vérité. Il faut aussi apprendre à supporter la vérité qu'une femme te dit. Même si ça te fait mal, supporte. Tu vas dire quoi? Supporte. C'est pour ton bien. Voilà. Non, parce que le truc, c'est il faut aussi se dire la vérité. Il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils veulent des femmes qui vont les aider à évoluer dans la vie. Mais une femme qui va t'aider à évoluer, c'est une femme qui doit te dire la vérité. Voilà. Non, sincèrement, moi, ça, en fait, quand j'écoute des raisonnements comme ça me dépasse. Vous voyez les reines, moi, ça me dépasse parce que je me dis que c'est quand même incroyable. On va dire, non, tu es orgueilleuse. Les reines, moi, je vous dis encore, écoutez bien ce que je vous dis. Les reines, même si on dit que tu es compliqué, ne change pas. Ne change pas. Il y a un homme qui va t'aimer avec ton compliqué, là. Il y a un homme qui va t'aimer avec ton compliqué là. Il y a un homme qui va t'accepter avec ton compliqué là. Il y a un homme qui va apprécier tes valeurs, les valeurs que tu as. Tu dis non, moi j'attends le mariage. Il y a des hommes qui cherchent des femmes qui raisonnent comme toi. Il y a aussi des hommes qui cherchent des femmes qui attendent le mariage. Vous croyez quoi? Il y en a aussi. Si tu tombes sur un, il te dit non, moi je ne peux pas attendre le mariage. Zappe-le, 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 zappe-le.
Supprime son numéro, bloque-le. C'est quoi? C'est forcé? C'est forcé? C'est le seul homme sur la planète Terre? Il n'y a que cet homme-là sur toute la planète Terre? Tu es obligé de supporter ce monsieur-là? Il te dit qu'il ne peut pas supporter, mais tu le sapes. Jusqu'à ce que tu vas trouver un qui va dire, moi aussi je peux supporter. Voilà. Moi aussi je peux supporter. Voilà. Tu as décidé, j'attends le mariage. Voilà. Ton corps, tu dis, c'est le mariage. Moi, là où je suis, je veux un homme qui va attendre le mariage. Je veux un homme qui va attendre le mariage. C'est ta décision, c'est ce que tu veux. Tu tombes sur un qui te dit il ne peut pas supporter. Mais s'il ne veut pas supporter, qu'il parte. Ne commets pas l'erreur. Hey, ne commets pas l'erreur de lui donner ça. Ne commets pas l'erreur. Ah, il y a des reines qui ont regretté ça. Il y a des reines qui ont regretté ça. Tu tombes sur un monsieur. Toi, tu as fait 2 ans de chasteté, 3 ans de chasteté, 5 ans de chasteté. Tu tombes sur un monsieur maintenant, le gars te dit non, donne-moi. Toi maintenant tu donnes. Ah, les reines, non. Ne donne pas. Ça c'est pour ton mari. Ne donne pas. S'il veut prendre, qu'il t'épouse. Qu'il t'épouse. Comment? Qu'il t'épouse. Voilà, qu'il t'épouse. Tu ne peux pas être une femme. Tu ne peux pas être une femme, tu arrives. Chacun vient, il prend sa part. Un tel vient, il prend sa part. Une autre personne vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une reine ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé les reines. Une reine ne fonctionne pas. Une reine, on ne peut pas venir, on prend, on la laisse. Un autre vient, il prend, il la laisse. Un autre encore vient, il prend, il la laisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, n'importe qui peut venir prendre et il laisse. Non. Une reine, non. C'est ton corps est sacré. Ton corps là, on doit t'épouser. Ton corps là, on doit t'épouser. Il faut qu'on t'épouse. Quand on t'a épousé, oui, là c'est bon. Mais on t'a pas épousé, non. Il te dit qu'il ne peut pas supporter. Non, je ne peux pas supporter. Ça ne marche pas. Je ne peux pas supporter. Va-t'en, casse-toi. Casse-toi. Tu te casses, casse-toi. Voilà. Ne m'appelle plus, ne m'écris plus. Ne m'appelle plus, ne m'écris plus. Casse-toi. Je supprime ton numéro. Même si on se croise, on ne se parle pas. Ça veut dire quoi? Ton corps est sacré, chère reine. Ton corps là est sacré. Et puis, il y a aussi ça. Les hommes qui viennent vous dire, parce qu'il y a aussi des hommes qui viennent dire ça. Ah non, toi ton corps là, pourquoi est-ce que je vais t'épouser alors que là où toi tu connais déjà les hommes. Or, comme tu connais les hommes, moi je ne peux qu'épouser une femme qui ne connaît pas les hommes. Chère reine, moi je vais te dire une chose. Quand tu es une femme, merci Rose, quand tu es une femme, tu as décidé de consacrer ton corps, de garder ton corps pour le mariage. Tu as compris que ton corps est sacré. Tu as décidé de changer de vie. Peu importe le nombre d'hommes que tu as connus, devant Dieu, à partir du moment où tu as demandé pardon et tu préserves ton corps pour le mariage, Dieu considère que tu reviens au point zéro. Tu reviens au point zéro. Ça veut dire que si tu étais une femme, tu avais peut-être connu 5 hommes dans ta vie. Tu as pris la décision, tu as dit, moi j'attends le mariage. Merci reine. Tu as dit que j'attends le mariage. Merci Favola. Moi maintenant j'attends le mariage. Je ne veux plus donner mon corps à n'importe. À partir du moment où tu prends cette décision, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te remet au point zéro. Donc ça veut dire que Dieu considère que tu es une femme qui n'a pas connu d'homme. Parce que Dieu fait quoi? Dieu vient, il te pardonne. Il te pardonne le fait que tu as connu d'homme et tu as dit que non, Seigneur, maintenant, moi je ne veux plus ça, j'attends le mariage. Il te pardonne. Pour tout ça là, il te pardonne. Donc devant Dieu, tu reviens au point zéro. Donc entre toi et une femme vierge, il n'y a plus de différence. Parce que Dieu te regarde avec ses yeux. Dieu ne regarde pas avec les yeux. Même avec un enfant, chère reine. Même avec un enfant. Dieu te regarde comme il regarde une femme qui n'a pas connu d'homme. Parce que tu as préservé ton corps. Tu as pris la décision de préserver ton corps pour le mariage. Si Dieu t'a pardonné, si un homme ne peut pas te pardonner, tu t'en fous. Tu t'en fous. Un homme, non, moi, tu t'en fous. Tu préserves ton corps pour ton mariage, pour l'homme qui va t'épouser. Voilà. Maintenant, il y a un homme qui va te prendre. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui te dit non,
moi je ne peux pas prendre une femme qui a déjà connu des hommes, etc. Laisse-le partir, laisse-le partir. Laisse-le partir, laisse-le. Les reines, il y a des hommes, il faut les chasser de vos vies. Il y a des hommes, les reines, chassez-les de leur vie. Je dis même de leur vie. Il y a des reines, les reines, il y a des hommes, il faut les chasser de vos vies. Et il y a des hommes, dès qu'il te dit seulement quelques phrases, tu sens qu'il ne t'emmène nulle part, tu le bloques rapidement. Rapidement. Quand on est une reine et on veut des relations sérieuses, on devient rigoureuse avec soi-même. On devient rigoureux. On n'accepte plus des bêtises. On n'accepte plus des bêtises. Un homme qui vient, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Combien d'entre vous, les reines, vous êtes ici? Vous êtes dans des relations, il n'y a rien de concret. Rien de concret. Le monsieur, vous êtes dans une relation, il n'a jamais rencontré ton papa, il n'a jamais rencontré ta maman, on ne le connaît même pas. Il y a des relations où vous mettez le cœur. Non, les reines. Non. Il y a des relations, non. Il faut apprenez à vous respecter. Apprenez à vous valoriser. Je vois une reine qui écrit 2 ans, je ne connais même pas ma belle-mère. Mais c'est grave. C'est grave. Voilà, mais c'est grave. Chère reine, c'est grave. Vous allez où? Vous allez où? Quel est le lendemain? Quel est le lendemain des relations comme ça? Quel est le lendemain? Quel est le lendemain? Vous pensez quoi demain? Quel est le lendemain en fait? Quel est le lendemain? Bonsoir Awa Baloubna Design. Quel est le lendemain les reines? Quel est le lendemain? À quoi bon être dans une relation où il n'y a pas d'avenir? 2 mois de relation, il ne veut pas me présenter, je l'ai laissé. Mais oui. Parce que je vous ai toujours dit ça ici, je vais encore le dire ce soir. Les reines, quand un homme sait qu'il a trouvé la bonne femme, maximum c'est 1 an. Maximum, c'est 1 an. Quand l'homme sait, il sait qu'il a trouvé la bonne femme. J'ai trouvé la bonne femme. S'il a trop duré, c'est 1 an. Il va faire quoi? Il va venir voir les parents. Il va parler du sérieux. Il va chercher même à venir se présenter. Les relations, vous êtes là. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Rien de concret. Oh, je cherche l'argent pour venir voir tes parents. Oh, je cherche l'argent pour venir voir tes parents. Je n'ai pas l'argent. Tu es sûr qu'il n'a pas l'argent? Tu es sûr qu'il n'a pas d'argent? Non. Aucun homme qui aime une femme, il est sûr d'avoir trouvé la femme de sa vie. Ne peut perdre du temps. Non. Combien ici, là, on vous a perdu du temps? 5 ans, 6 ans, 7 ans. Après, il va prendre une autre femme. Les reines, considérez-vous, en fait, donnez-vous de la valeur. Moi, c'est mon but, c'est le but de cette chaîne. C'est que vous compreniez que vous avez de la valeur. Que vous compreniez que vous avez de la valeur. Que vous compreniez que vous avez de la valeur. Moi, c'est le but de cette chaîne. Une reine qui suit cette chaîne doit comprendre qu'elle a de la valeur. Comprenez que vous avez de la valeur. Pourquoi est-ce que certains d'entre vous, vous pensez que vous n'avez pas de la valeur? Vous avez de la valeur, les reines. Vous avez de la valeur. Je le dis encore, je le répète. Vous avez de la valeur. Valorisez-vous. Même si tu es une femme, tu es en train d'atteindre un certain âge. Pourquoi tu as peur que tu ne vas pas te marier? Pourquoi tu as peur de mourir vieille? Pourquoi tu penses que Dieu t'a créé
pour que tu ne puisses pas te marier. Non. Chère reine, il faut enlever de ta tête l'idée que tu ne peux pas te marier. Enlève ça de ta tête. À compter d'aujourd'hui, enlève ça de ta tête. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ne te maries pas. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Il faut que tu enlèves de ta tête à compter d'aujourd'hui que tu ne vas pas te marier. Tu vas te marier. Tu comprends? Peu importe ton âge, n'écoute pas les gens qui vont venir te dire tu vas finir, vieille fille, tu ne vas pas te marier. Tu vas te marier. Mais fais confiance à Dieu. Tu comptes sur qui? Quand tu dis que tu vas te marier, que tu veux te marier là, tu comptes sur qui? Merci, chère reine. Tu comptes sur qui? Qui donne le mariage? Les reines, qui donne le bon mariage, je précise. Qui donne le bon mariage? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne le bon mariage. Un homme sérieux, je vous dis les reines, ça existe. Je sais qu'avec les réalités d'aujourd'hui, avec tous les gourmands que vous avez traversés, toutes les blessures, tous les hommes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, oui, je sais. Beaucoup d'entre vous, vous êtes découragés, oui, je sais. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez même plus entendre parler d'amour, oui, je sais. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des hommes bien qui existent. Mais le truc, c'est que pour les trouver, il n'y a que Dieu qui peut vous les montrer. Il n'y a que Dieu qui peut vous les montrer. Ces hommes-là, il n'y a que Dieu qui peut vous montrer si un homme est vraiment sérieux. Il n'y a que Dieu. Parce que c'est facile. Nous, les hommes, on a la facilité de vous dire que nous sommes des hommes bien. C'est facile. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Tu vois une femme qui t'intéresse. Tu vois une femme qui t'intéresse. C'est une femme qui te plaît. Et tu vas lui dire que tu es sérieux. Tu vas lui dire que tu es sérieux. Mais maintenant, comment elle va savoir que toi tu es sérieux? Comment elle saura? Je peux être un homme devant toi, je pleure même devant toi que je suis sérieux, mais je ne suis pas sérieux. Je te trompe bien même. Voilà, je peux te faire croire que je suis sérieux alors que je ne le suis pas. Mais il n'y a que Dieu qui peut te révéler si je suis réellement sérieux. Pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu? Dites-moi les reines, vous les reines là, parce qu'il y a des reines qui n'ont pas confiance en Dieu. Pourquoi vous n'avez pas confiance à Dieu? Pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu? Placez votre confiance à Dieu. Ne placez pas votre confiance à un homme. Placez votre confiance à Dieu. Un homme vient, il te fait la cour, il te dit des choses. Ah, tu es belle, tu me plais, etc., etc. Il te dit qu'il est sérieux. Chère reine, tu ne pries pas. Fléchis tes genoux. Prie. Prie, intercède, prie. Demande à Dieu, oui, je l'ai rencontré. Montre-moi, montre-moi. Montre-moi si c'est un homme qui est sérieux. Montre-moi si c'est un homme qui est sérieux. Dieu va te montrer. Il va te montrer. Si l'homme que tu es en train de voir là, qui a l'air sérieux, parce qu'il peut avoir l'air sérieux, mais il n'est pas sérieux. Il peut avoir l'air sérieux, mais c'est un bandit. Maintenant, comment toi tu vas savoir qu'il est sérieux? Tu pries. Vous voulez des hommes bien, mais vous ne voulez pas prier. Il y en a, vous ne voulez pas. Quand on vous parle de la prière, vous ne voulez pas écouter. Non, non, moi, je n'ai pas besoin de prier. Moi, là où je suis, je peux trouver un homme sérieux moi-même. Tu vas le trouver où? Parcours le monde entier. Tu ne vas pas le trouver. Si ce n'est pas Dieu qui te montre que lui, il est sérieux. Parce que toi, tu vas regarder avec les yeux. Dieu, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Dieu est capable de regarder le cœur d'un homme et te dire, ah, écoute, l'homme-là, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Voilà. Moi, ça me fait plaisir quand je vois la reine Rose. La reine Rose. La reine Rose, c'est une reine qui est passée par des moments extrêmement difficiles. C'est une reine avec qui j'ai travaillé, qui est dans le live. Elle est passée. Et c'est bien, aujourd'hui, elle a compris beaucoup de choses. Elle a fait quoi? Elle a compris que la priorité, sa priorité d'abord, c'est sa relation avec Jésus, avec Christ, avec Dieu. Et ça l'a beaucoup aidé. Voilà. Et là, elle explique que Jésus a restauré son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a mis Dieu devant.
Vous voulez le mariage, mais écoutez, écoutez les reines. Le mariage, c'est pas compliqué. Le mariage, il est là, mais il faut prier. Tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer là. Ton mariage est combattu. Le diable ne veut pas que tu te maries. Est-ce que tu sais ça, chère reine? Le diable ne veut pas que tu te maries. Le shaitan ne veut pas que tu te maries. Tu crois que le shaitan veut que tu te maries? Absolument pas. Il ne veut pas que tu te maries. Donc, même si tu vas trouver quelqu'un, le shaitan va toujours combattre ton mariage. Il va combattre ton mariage. Maintenant, qui va t'aider à ce que ton mariage réussisse? C'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'une fois que tu vas te marier, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Lorsque déjà, quelqu'un veut venir te... Je ne sais pas si vous avez remarqué, rapidement, le mariage se gâte. Le shaitan n'aime pas le mariage. Il n'aime pas le mariage. Et c'est pour ça qu'il combat le mariage. Donc, soyez des femmes de prière, les reines. Soyez des femmes de prière. 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 Sans prière, là, je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous allez retrouver le mariage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez trouver le mariage, mais est-ce que vous allez trouver un bon mariage? That is the question. Est-ce que vous allez trouver un bon mariage? C'est ça la question. Moi, je préfère une femme, tu te maries, même si tu te maries tard, mais tu te maries bien. Tu te maries bien, avec un homme sérieux, avec un homme, voilà, un homme bien. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple, mais j'aime toujours même prendre souvent j'aime prendre l'exemple de ma grande sœur, ma propre grande sœur. Permettez-moi de vous faire un témoignage. Permettez-moi de faire un témoignage sur ma grande sœur, ma propre grande sœur. Les gens se moquaient d'elle. Les gens se moquaient d'elle qu'elle n'allait pas se marier. Je vous fais un témoignage, hein. Les gens se moquaient d'elle. Ah, ma chérie, toi, tu attends quoi pour te marier? Tu vas finir vieille. Qui va t'épouser à ton âge, etc., etc. On se moquait de ma grande sœur, les reines. On se moquait de ma grande sœur. Elle arrivait, elle atteint même la quarantaine. Oh, surtout quand tu es une femme, tu atteins la quarantaine. Alors là, les gens se moquent de toi encore davantage. Mais l'année passée, elle s'est mariée. L'année passée, elle s'est mariée. Et ma grande sœur, c'est une femme de prière, les reines. C'est une femme de prière. Elle ne badine pas avec la prière. Ma grande sœur, oh, elle ne badine pas avec la prière. Elle craint Dieu. C'est une femme qui craint Dieu. Elle ne badine pas avec la prière. Donc même quand il y a des hommes venaient, etc., pour lui faire la cour, hein, comme la plupart des hommes, ils veulent toujours d'abord goûter. Elle dit, mon frère, ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas dans les affaires de goûter, laisser. Si tu veux de moi, tu vas voir mon père, tu vas voir ma mère. Tu viens, tu m'épouses. C'est ce qu'elle disait. Elle disait ça. Donc, beaucoup ont commencé à partir. Ils partaient. Elle ne s'est jamais découragée. Elle continuait, jusqu'à ce qu'elle est tombée sur un homme qui l'a honorée. Un homme qui l'a honorée. Moi, j'étais là le jour de son mariage. Et le jour de son mariage, moi, j'étais en train de danser comme si c'était mon propre mariage. J'étais trop fier de ma grande sœur parce que j'ai vu Dieu l'a honorée. Dieu l'a bénie. Dieu lui a rendu justice. Il lui a rendu justice. Et toi, chère reine, tu penses que Dieu ne peut pas te rendre justice? Tu penses que Dieu ne peut pas te donner quelqu'un de sérieux? Tu penses que Dieu ne peut pas te donner un homme honnête? Tu penses que Dieu ne peut pas te donner un homme qui va te respecter? C'est possible, chère reine, c'est possible. Mais sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Une femme avec des principes. Une femme avec des principes. Voilà. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner, les reines. Vraiment. Ah,
C'est le conseil que je peux vous donner. C'est le conseil que je peux vous donner. Les reines, la prière. La prière. La prière, la prière, la prière, la prière. Très important, très très important. Donc les reines, je vais devoir vous laisser. Il y a ma reine qui a besoin de moi. Donc je vais devoir vous laisser, hein, je vais devoir vous laisser. Vous et moi, on peut faire une prière avec toi avant de partir. D'accord, je peux faire une petite prière avec vous. Je peux faire une petite prière avec vous, voilà. Je vais faire une petite prière, une prière rapide. Une petite prière rapide, voilà, et on va se retrouver demain. Donc, ok, je vais faire une petite prière. Éternel Père Céleste, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur de me donner cette opportunité de pouvoir faire cette prière avec les femmes qui sont dans ma communauté, toutes ces femmes qui sont connectées. Père Céleste, tu connais le cœur de tout chacun. Tu sais, Seigneur, la volonté qu'elles ont de vouloir trouver l'amour. Mais Éternel Père, le véritable amour, celui qui donne le mariage véritable, c'est toi qui le donnes. Voilà pourquoi je voudrais te prier de localiser chaque femme qui est dans ce live, de permettre au Père Céleste, à ces femmes qui te craignent, à ces femmes qui te cherchent, de trouver l'homme qui les convient. Oui, Éternel Père, il y a toujours des hommes sérieux, il y a toujours des hommes corrects, mais beaucoup malheureusement n'ont pas la grâce de tomber sur des hommes sérieux. Permets à chaque femme célibataire de ce live de pouvoir trouver l'homme qui les correspond. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà. Je vous ai fait une petite prière. Voilà. Donc, les reines, donc, vous et moi, on va se retrouver demain. On se retrouve demain. Voilà, waouh. En tout cas, que la grâce vous localise, les reines. Que la grâce vous localise. Demain, on se retrouve à 13 h pour le nouveau live. Hein. Voilà, le nouveau live. Donc, je dois partir parce que, voilà, ma reine a besoin de moi. Voilà. Voilà, ma reine a besoin de moi. Il faut que j'aille là. Il faut que j'aille. Sinon, je vais créer les palabres. Bon, les reines, donc portez-vous bien. En tout cas, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je voulais dire aussi que demain les reines, surtout les reines, hein, tout à l'heure je vous expliquais que je serai demain à partir de 14 h. Je vous invite à vraiment venez au concert de l'adorateur, voilà, de l'adorateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, qui sera là, Raymond Dongo. Venez les reines, moi je serai là-bas. Donc ça va se passer à Suéco. Pour les reines qui sont à Pointe-Noire, ça va se passer à Suéco. À Suéco, tout juste en face du stade. Hein, qui sont tout juste en face du stade en Seine-Mi. Moi, je serai là-bas. Et pour les reines qui sont intéressées par le livre, venez, vous pourrez prendre. Il y aura les livres qui seront là. Voilà, les livres seront là. Vous pourrez trouver les livres. Hein. Je serai là-bas à quelle heure? Je serai là-bas à 14 h. Voilà, je serai là-bas à 14 h. Donc, venez les reines, soyez là. Venez participer à ce concert. Voilà, c'est un jeune chantre qui a beaucoup de talent. Moi aussi, je produis. Hein, pour les reines qui ne savent pas, je produis. Voilà. Mais je produis la musique religieuse. Voilà, je produis pas la musique... Vous-même, vous savez, je produis la musique religieuse. Donc, en dehors du fait que je suis coach, je suis aussi producteur. Voilà. Donc, si tu sais que tu sais chanter, chante bien, tu chantes pour la gloire de Dieu. Moi, je peux te produire, bon. Mais si tu chantes vraiment, voilà, s'il y a le talent aussi, hein. Voilà, la musique chrétienne, voilà. Donc, demain, pour les reines, si vous voulez, venez en tout cas, venez au concert de l'adorateur Raymond Dongo. Voilà, donc la PAF, c'est 2000 francs standard, 10 000 francs pour les VIP, je serai là-bas avec mes livres aussi. Voilà.
Donc, si vous voulez, venez, je compte sur vous. Donc, les reines, portez-vous bien. Oui, je t'enverrai le livre rose. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et n'oubliez pas une chose, vous êtes des reines. Cela signifie que vous avez des couronnes sur vos têtes. Ne laissez personne vous les enlever. Prenez soin de vous, on se donne rendez-vous demain. Bisous et à demain.